Alors, voici l'explication de l'escape game pour découvrir les alternatives alimentaires. On va sensibiliser les enfants autour de l'assiette d'un Belge. C'est un jeu qui se fait en général dans les écoles secondaires ou peut-être à partir de la 6e primaire parce qu'il y a parfois des choses un peu complexes à comprendre dedans. Pour la première partie de cet escape game, les enfants, on leur dit qu'ils sont enfermés dans une grande tour et qu'ils doivent trouver des solutions pour que leur pays aille mieux. Ils ont une assiette comme ceci avec des petits trous chaque fois autour et des cartes mélangées. Alors, dans ces cartes, il y a des verbes comme par exemple épuiser. Et il y a des mots comme les sols. En plus de ces cartes ici en jaune avec des verbes et des mots, il y a aussi des petits textes en fait qui racontent ce qu'une personne vit, etc. Je vais vous en lire un ici, c'est « Une des choses les plus précieuses qui soit, l'eau potable. Or, notre surconsommation, surproduction, gaspillage menace toujours plus les nappes phréatiques, les cours d'eau. Harry qui vous veut du bien. » Voilà, donc ça c'est un petit témoignage qu'on va devoir relier avec un mot et un verbe. Donc il y a souvent 2 équipes. Donc, pour une classe, comme le jeu se joue entre 10 et 15 participants maximum, sinon ça fait trop. Et donc voilà, ils doivent remettre tout ça autour de l'assiette. Quand tous les enfants ont terminé, je peux peut-être en lire un pour qu'on se rende compte de ce que ça donne. Donc c'est « L'assiette d'un Belge pollue l'eau » et j'avais déjà lu le témoignage, nuit à la santé, sans devenir alarmiste en croyant que tout ce qu'on mange est empoisonné. On peut vraiment se demander s'il est bon pour la santé humaine de manger tout ce qu'on sert industriellement. Trop de sucre et de graisse dans nos aliments, mais ce n'est pas tout. La santé de ceux qui pulvérisent les herbicides et pesticides sur les champs est aussi gravement atteinte. Au nord comme au sud, il faudrait revoir le système pour préserver la santé en priorité. Voilà. Alors, quand ils ont découvert tout ça, on leur donne un code en leur disant rejoignez de H à U, et donc ils voient le témoignage H ici et ils doivent passer comme ça et aller à U, et donc là c'est marqué 3, 8, 7, 6 jusque U, voilà. Et donc ils ont la première phase du jeu qui est terminée avec une clé qui s'ouvre. Ensuite, on fait un débriefing sur ce qu'ils viennent de voir, de comprendre par rapport au petit texte, et on leur demande déjà si ils auraient par hasard des petites solutions en tête pour améliorer ce qu'on vient de voir, ce qui est notre assiette de tous les jours. La deuxième partie du jeu, Oxfam amène ici des réponses sur des petits papiers. Donc par exemple, ici on part
le 2. Pour la deuxième partie du jeu, Oxfam apporte quelques réponses que les enfants vont devoir classer sur une roue. Et sur cette roue, il y a gestion des déchets, ressources, production, distribution, consommation. Alors, ils vont devoir trier tout ça. Ils vont avoir des petits papiers qui vont expliquer, par exemple, c'est de la mare de café, c'est des verres, c'est un potager urbain, etc. Ils vont devoir le classer et puis il va y avoir un nouveau code qui s'inscrit. Et c'est la dernière partie du jeu qui arrive enfin pour moi la plus importante. C'est un débat en classe entre les enfants. Sur ce qu'ils viennent de vivre à chaud et par exemple ce qu'ils ont par rapport à tout ce qu'ils ont appris, donc l'impact de leur assiette, des solutions proposées par Oxfam, qu'est-ce qu'ils aimeraient mettre en place chez eux par rapport à ces solutions, qu'est-ce que eux connaissent en plus, et voilà. J'ai trouvé ce jeu vraiment très intéressant, mais surtout très d'actualité.